On est avec le maire de Saguenay ce matin, le grand retour pour nos rencontres bimensuelles. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. On va. Écoutez, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était juste avant votre voyage en Espagne, là où on savait que vous alliez approcher des entreprises. On savait pas trop quoi encore. Oui. Dernièrement dans le quotidien, là, on a eu en primeur un nom d'entreprise qui serait intéressé à venir s'établir ici en région Oui. pour faire du développement. Où est-ce qu'on en est là, avec ce dossier-là? Est-ce qu'on a des confirmations? Est-ce que l'entreprise qui a été indiquée, c'est bien elle? Ou... C'est long, ces affaires-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise, on a eu des contacts avec eux autres et le gouvernement du Québec aussi. Tout ça, ça marchait bien au mois de juin, ça allait bien. C'est gros. Là, on n'a plus de nouvelles. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Alors là, j'ai dit, on va avoir le cœur net. J'ai été les rencontrer au siège social, c'est en Espagne. Ça marche-tu, ça marche pas? Oui, ça marche. Sauf qu'on n'a pas de nouvelles de vous autres et ce qu'on veut, c'est le tarifel, c'est tout. On s'en va chez vous si on a le tarifel. Mais si on ne l'a pas, là, nous autres, on pense que ça ne vous intéresse pas. Hé, j'ai dit, dites pas ça, puis tout. Puis là, c'est le gouvernement du Québec. Là, je leur explique qu'il y a eu des élections, puis les élections, ça veut, il fallait que je me trouve des raisons, là. Il y a eu des élections, puis tout ça. Mais là, en arrivant ici, j'ai rencontré Stéphane Bédard. Je lui ai fait part de ça. Il n'avait pas l'air trop au courant, mais j'ai dit, écoute, c'est tes fonctionnaires qui négocient, je te le dis, là, ils me l'ont dit d'abord. C'est le fun quand tu vas en place, là, parce que tout ce qu'ils m'ont dit, là, d'ailleurs, je ne dis pas tout, mais si ça ne marche pas, je vais tout dire. Là, j'ai dit, il faut que ça marche. Alors, il y a le dossier, puis c'est entre ses mains, parce que nous autres, on y a fait une offre, la Ville. C'est parfait, il l'accepte, c'est réglé. Mais ce dont ils ont besoin, c'est le tarifel qui est accordé à Consol ici avant, par exemple. Ouais. Hein? Alors, la même chose qu'ils veulent. Puis ils ne l'ont pas. Ils ont dit, ça n'a pas l'air à vous intéresser. Alors là, j'ai mis de la pression. Maintenant, je n'ai pas de nouvelles. Puis sans doute que ce n'est pas à moi qu'ils vont donner la nouvelle. Ils vont la donner au gouvernement du Québec. Parce que ces grosses industries-là, c'est avec les gouvernements, là. C'est le plus gros industriel d'Espagne, là. C'est gros. Alors là, ils vont donner ça au gouvernement. Mais il faut que la Ville soit... Il faut suivre le dossier, parce que moi, je ne me fie pas au gouvernement. N'importe quel. Ce n'est pas à cause de lui, là, du gouvernement actuel. Là. Je ne me fie pas à eux autres. Les fonctionnaires et tout ça, je ne me fie pas à eux autres. C'est pour ça que j'ai dit non, non, non. Quand j'ai vu que c'était tout confus, puis je me faisais compter des histoires, écoute, là, c'est pas compliqué, là. Une usine là, qui va coûter la première phase 200 millions. On niaisera pas pour 5 000 $. Donne-moi un billet d'avion, là. Moi, y aller le voir, le boss, puis m'aller rencontrer. Dans le bureau, m'aller voir, puis ils vont me parler. C'est ça qui est ressorti. On parle d'une entreprise qui générerait à peu près combien d'emplois dans la région? Il y a 3 phases. La première, c'est 200 millions. Quand ça va être terminé, ça va être à peu près 350 emplois. OK. Direct. Ça veut dire que ça n'inclut pas. Tu sais que ça se calcule comme ça, puis c'est réaliste. Là. Quand tu as 350 emplois, tu multiplies par 4 parce que ça lui prend des dentistes, des médecins, des épiceries, des barbiers. Tu multiplies par 4, c'est comme ça dans toute l'industrie. Mais c'est 350 emplois, les 3 phases terminées. Ouais. Donc, puis ça, mais là, pour l'instant, on attend des nouvelles. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Non, puis on va vous le dire au Québec, on n'est pas vite. Alors, s'il y était en Ontario, là, l'usine, là, elle serait rendue. Quand tu dis que tu l'as, là, puis que tu niaises, on n'est pas des vites au Québec. On veut rien. On a des beaux projets, car dans le Grand Nord, puis tout ça. Ça presse pas. On a une usine là, qui nous a dit on est prêt à venir s'il y a un train. Mais le train, il faut commencer. Il faut aller à Québec, puis ils le savent, là, plus que nous autres. Hey, écoute, là, le train, tu le fais-tu? Là? Nous autres, on est prêts, on a mis notre argent. C'est rare qu'une ville mette de l'argent dans un train. C'est pas notre compétence, on en a mis. Puis tout. Puis on a obtenu nos subventions du fédéral, du provincial. Là, l'environnement. Puis il ne faudrait pas que le train marche la nuit. Il n'y en a pas dans le monde entier, ça n'existe pas, des trains qui ne marchent pas la nuit, ça. Ça n'existe pas. Puis il n'est même pas dans une zone urbaine. Toutes sortes de niaiseries de même. Je vous le dis qu'on n'est pas vite. On n'est pas vite sur nos patins. Ça devrait être oui, puis on y va, puis on y va. Puis dès qu'il y en a un qui conteste, là, oh, il y a un monsieur avec une maison, lui, il ne voudrait pas entendre le bruit. On arrête tout. On est des peureux, là. En vrai, coudon, c'est qu'il veut, lui. Il veut pas, bon, on peut s'entendre avec. Écoute, on s'est entendu avec les agriculteurs pour la motoneige. On les a tout passé, là. Hein? Ouais. On a passé 175. On s'est entendu avec tout le monde. Mais on a été voir. C'est quoi ton problème, toi? Tu veux pas? Pourquoi? Ça. Tu bloques du même pas 175. De temps en temps, on frappe des numéros, là. Mais, moi, on va vous dire, 95 des gens, ils comprennent, puis ça marche, puis on s'entend. On s'est entendu avec tous les agriculteurs, il n'y en a pas un qui n'a pas signé. Mais là, c'est ça le train. C'est possible aussi pour le train. D'ailleurs, pour la desserte ferroviaire,
les procédures sont entamées. Tout est fait. On est prêt à partir. On attend le OK. Ben, Puis là, Jean-Marie Claveau a le dossier. Puis Jean-Marie, je l'ai rencontré l'autre jour. Puis ça a l'air que il me dit que tout est beau, là. Mais j'ai pas encore les autorisations. Mais qu'est-ce que ça prend de plus pour les avoir, les autorisations? Ça prend l'autorisation. Au gouvernement, là, quand tu as une autorisation, là, puis tu les as toutes, là, bien, il t'en manque une. Puis quand là, tu la reçois, il t'en manque un autre. C'est comme ça, là. C'est comme la maison des fous dans Astérix. C'est pareil. Là, il manque l'autorisation du ministère de l'Environnement. Pourtant, on a monté le dossier avec le ministère de l'Environnement pour s'assurer qu'on répondait à tous les critères. Mais là, ils ont formé une table, vous savez, avec des commissaires, là, des grands seigneurs, puis eux autres arrivent, puis ils disent ça prend ci, ça prend ça, ça prend ci. D'abord, ils écoutent les contestataires. Puis les contestataires qui vont dans ces bureaux-là, là, c'est toujours les mêmes. Moi, c'est pour ça que je trouve, quand ils disent c'est la démocratie, il faut consulter la population. Oui, en principe, c'est excellent. Sauf que c'est toujours les mêmes. Toujours la même gang. Garde l'église de Fatima. Il y avait des gens de la baie de Chicoutimi. Ils ne me font pas à quoi de c'est l'église. Non, c'est des gens du quartier surtout qui auraient dû être là puis parler. Mais là, tu as des gens où leur spécialité, c'est la contestation. Puis eux autres, ils contestent, ils sont contre tout. Je le vois dans mes projets que je fais, puis les signatures de registre quand on est à la ville, là, c'est public, les listes. Je les étudie, les listes, toujours les mêmes. Il y en a un, entre autres, là, qui contestait pour la salle de spectacle. Là. Écoutez, là, je vous le nommerai, là. Il n'a jamais été voir un spectacle de sa vie. Là. Rien qu'à le voir, à l'entendre. Il n'a jamais été voir un spectacle de sa vie, mais il est contre ça, lui. C'est toujours, là, mais lui, il n'est pas juste contre ça, il est contre tout. Fait que là, il y a des gens comme ça, là, c'est contre tout. Mais faut pas non plus... il ne faut pas être trop heureux et dire « Oh, mais là, ça ne fera pas, je ne suis pas sûr. » Je me rappelle Françoise Gauthier d'un bateau de croisière. Ces gens-là l'avaient appelé, c'était à l'opposition. « Oh, tu sais, il y a de la contestation. » Voyons donc, ils sont 25, là. Ça ne fait pas, là. La Banque nationale, on veut appeler ça Théâtre Banque nationale. La même gang, ils ont été voir jusqu'au bureau de direction de Banque nationale à Montréal. Vous savez, la population va se soulever, puis tout ça. La Banque nationale paniquée, là. M'appelle, « Hey, ça fait pas, ça a l'air chez vous de la contestation. » C'est toujours les mêmes, là. Voyons donc. Ils sont 3, 4, 5, là, puis là, ils montent les autres. Ils finissent par se retrouver 15. C'est qui? C'est des citoyens comme Ben, ça? Regardez, si vous voulez en voir pas mal, là, regardez les séances du conseil municipal. Il en vient toujours 4-5, là. Parce que je sais, il y a des membres de l'équipe du Renouveau démocratique qui souvent font opposition. C'est quoi ça, le renouveau démocratique? C'est quoi pour eux autres la démocratie, d'abord? Pour eux autres, là, la démocratie, là, je vais vous le dire, c'est quoi? C'est eux autres. Eux autres, ils sont la démocratie. Il arrive 10, là. Oh, 10, j'exagère. Nous sommes la démocratie. Les élus, là, c'est pas ça la démocratie. Là. Ça, c'est antidémocratique. La démocratie, ça commence par des élections. Premièrement, ça commence comme ça. Puis après ça, les élus décident. Puis s'ils ne prennent pas des bonnes décisions, les citoyens vont en nommer d'autres. Mais il n'y a personne qui peut prétendre, sauf les élus peut-être, que c'est eux, la démocratie. Mais tu les écoutes, hey, c'est la démocratie. Puis la démocratie, là, c'est la majorité des gens qui imposent sa loi. Tu ne peux pas toujours être d'accord. On ne peut pas être d'accord. C'est pas tout le monde qui a voté pour Mme Marois. Mais c'est notre première ministre, pareil, puis il faut la respecter comme notre première ministre. C'est ça, la vie. Hein? Personne ne vote pour tout le monde. Mon député, moi, c'est Stéphane Bédard. C'est pas tout le monde. Tout le monde sait à peu près que je n'ai pas voté pour lui. Mais j'ai beaucoup de respect, puis c'est mon député, puis il faut que je travaille avec. Ça, c'est de la démocratie. Antidémocratique, ça serait dur. Je ne le reconnais pas comme mon député, puis c'est bien de valeur, puis on travaille pas ensemble. Ça serait de l'antidémocratie. Si moi, je dis les gens doivent me reconnaître comme le maire, ils n'ont pas tous voté pour moi, il faut que je sois moi-même un exemple, que je reconnaisse le gouvernement avec beaucoup de respect, puis que je dise, c'est le gouvernement choisi par les élus. Puis moi, je n'accepte pas à l'hôtel de ville quand il arrive et il parle mal d'un député de notre ville. Je dis non, 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 non. N'oubliez pas que c'est le député choisi par nos citoyens. Ouais. On dit ce sont nos citoyens, le citoyen d'abord. Puis là, on vient mépriser le choix de nos citoyens. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ce sont nos citoyens qui l'ont décidé. On travaille avec. Alors ça, c'est important. Justement, dans l'équipe, on parle de démocratie, on parle de l'équipe du Renouveau démocratique. Ils ont trouvé un nouveau candidat pour la course de la mairie, M. Paul Grimard. Puis là, on sent de plus en plus, on sent que les élections municipales s'en viennent.
Est-ce qu'il faut s'attendre à une course, un gros combat, ou comment vous percevez ça, les élections à venir? Ben, justement, ça en est un bel exercice de démocratie. Il faudrait qu'il y ait plusieurs candidats. Ça serait bon qu'il y ait plusieurs candidats qui se présentent à la mairie. Lui, il n'a pas décidé qu'il se présentait. Là. Il a dit, j'y réfléchis. Mais il faudrait qu'il y en ait plusieurs. Ça, c'est vraiment démocratique. Puis, suite à ça, les citoyens décideront. Mais selon les récents sondages, vous êtes l'homme qui risque d'être élu pour les prochaines élections. Et d'ailleurs, parlant de sondage, il y en a un nouveau qui est sorti dernièrement. Il y a comme une espèce de mode ces temps-ci de sondage, puis il y en a beaucoup qui vous concernent. Il y en a un qui est sorti récemment sur Internet, qui circule sur Facebook. Est-ce que vous êtes au courant un peu de ce sondage-là? On ne connaît pas ses origines, elles sont mystérieuses, mais... C'est pas, ça, c'est juste pour mêler le monde. Un sondage, là, c'est fait par une maison professionnelle qui respecte des règles. C'est-à-dire qu'elle appelle des citoyens au hasard, puis elle pose des questions qui sont toutes bien préparées. Ça, c'est un sondage. Là, ça donne une certaine réalité. Mais si tu dis, moi, je m'ouvre un site Internet puis je demande aux gens de venir voter, alors, ça ne vaut rien. Écoutez, moi, je vais m'ouvrir un site Internet puis je vais demander aux gens de venir dire si je suis bon. Puis, c'est ce que je vais faire. Les gens qui font de la politique connaissent ça. Je vais tout appeler mon monde, parce que vous savez que j'ai une organisation derrière moi. Puis du monde de l'extérieur aussi, de Québec. Puis je vais lui dire, hey, vote. Je vais finir à 100 Ça vaut rien, ça. Ça vaut absolument rien. Alors là, ils vont sortir avec un sondage. Hein. C'est l'opposition qui fait ça, là. C'est sûr qu'ils vont dire qu'à 80 le maire n'est pas bon. C'est sûr. Mais un sondage professionnel dit qu'à 87 les gens sont satisfaits. Ça vaut strictement zéro, mais ça mêle les gens parce qu'il y en a plusieurs qui vont lire vite puis qui vont dire « Ah, il y a eu un sondage. » Pas un sondage. C'est une opinion qu'on demande sur Internet et on la demande. Pensez-vous que les gens qui sont des fans, comme on dit, de Jean Tremblay puis de l'organisation, ils vont aller sur le site de l'opposition. Pensez-vous qu'ils vont aller là, ils vont s'amuser, ils vont dire hey, « L'opposition... » C'est sûr. Fait que c'est déjà du monde opposé qui vont aller voter. C'est pas un vote, ça. C'est pas une élection. Ça vaut rien. C'est pour mêler le monde. Ça vaut rien. D'ailleurs, on pourrait aller jouer un tour. Je pourrais prendre mon monde, là, puis leur dire de tout voter contre moi. Ça finirait 100 contre Jean Tremblay. Appelez, là, j'en aurai au moins 1000, là. Mais ça vaut rien. Là, c'est jouer avec l'opinion du monde, c'est fausser des données. Ouais. Ça ne fait pas. Alors là, il y a des professionnels des sondages. Il y a eu lieu de sondage. Alors, eux autres, leur objectif, c'est d'essayer de voir d'essayer de faire mal paraître. Mais le pire, c'est que les médias embarquent là-dedans. Le quotidien donne des pages à ce monsieur-là. Là. Il y a un monsieur qui parle souvent, j'oublie son nom. Il donne des opinions sur les finances de la ville. Il n'y a aucune compétence. J'y ai parlé une fois, là. Excusez-moi l'expression, là, mais il ne comprend pas. C'est difficile, des politiques municipales. Je comprends ça, là. Mais toute la fiscalité municipale, là, puis il ne veut pas comprendre. Il est dans l'opposition, là, puis il ne veut pas comprendre. Il tourne tous les chefs d'abord. Mais quand il a fini son raisonnement, il va avoir un journaliste du quotidien, puis le quotidien donne une demi-page. Puis là, les gens disent ça, mais ils ne savent pas que ce gars-là, il ne comprend pas. C'est pas un comptable, rien. J'oublie son nom. Il est dans le journal à tout bout de champ. Il représente le parti de l'opposition. Là, eux autres, les gens vont dire « Ah, ça doit être vrai, c'est dans le journal. » Mais ça fait que le journal est faible. Là. Un journal sérieux ne ferait pas ça. La presse ne ferait pas ça. Puis même le Journal de Québec ne ferait pas ça. Mais le quotidien, j'ai parlé avec certains journalistes. J'ai dit « Pourquoi vous faites des affaires de même? » Mais ils m'ont dit « On est bien obligé, tu n'as pas d'opposition. » J'ai sûr, j'ai pas d'opposition. Ça fait qu'en voulant dire, ils n'ont rien écrit. Ils ne sont pas méchants avec moi, là, le quotidien. Je ne peux pas vous dire que... Puis c'est pas des mauvais journalistes. Il y en a, hein, comme n'importe où. Là, mais il faut quand même remplir les pages. Faut des fois, quand il n'y a pas grand-chose. À tous les jours, il faut qu'ils mettent, je ne sais pas combien de pages, mettons 30 pages, puis les jours, il n'y a pas de nouvelles. Fait qu'il faut en venir un gars de même. Puis là, ben, lui, il écrit son affaire. Puis là, il me téléphone après pour que je le conteste, parce que ça va remplir une autre page. Ouais. Mais moi, si je m'amuse à contester ce gars-là, j'y donne de l'importance. Il est important, le maire s'en occupe, puis le maire, donc, il ne doit pas être si fou que ça. Ça finit plus, là. Mais de toute façon, quoi qu'on lise, quoi qu'on entende dans les médias, il faut toujours voir ça avec un œil critique puis se poser la question. Oui, mais des fois, les gens, c'est pas qu'ils sont pas renseignés, c'est qu'ils lisent vite. Ouais. Puis c'est normal.
Honnêtement, moi, il y a des journaux. Il y a des eux. journaux que c'est 5 minutes, hein? Donc, tu tournes les pages, tu vois les grands titres. D'abord, c'est plus important le titre que le texte. Puis des fois, tu lis le titre, tu lis le texte, pas tout à fait pareil. Puis la photo, là, c'est très important, le type de photo. Alors, puis la photo, elle n'est pas prise lors de l'événement. Souvent, elle est prise, c'est une photo qu'on va chercher un peu partout. Mais là, je ne veux pas descendre le quotidien. Là. Je ne veux pas dire que le quotidien n'est pas bon. C'est un très bon journal régional. Ça me choque quand ils font des affaires de même, mais c'est pas... Mais il n'y a pas un journal de parfait non plus. Non, Ils ont le droit de faire leur petit. Oui. Puis c'est un bon journal. Puis ce qu'ils disent, quand c'est écrit par un journaliste, c'est bien correct, habituellement, là. Mais puis eux autres, ils disent que c'est vrai que le gars a dit ça. Mais ce que le gars a dit, ça n'a pas de bon sens. Mais ça ne veut pas dire qu'il endosse nécessairement. Mais ça, c'est un autre dossier. On va terminer. Il nous reste presque plus de temps. Je pense même qu'on a dépassé un peu. Le dossier du boulevard Talbot pour devenir le boulevard Marina-Larouche. Où est-ce qu'on... Là, il y avait une pétition. On en est où? J'étais choqué un petit peu en fin de semaine parce que Catherine Delisle, dans le quotidien, a dit c'est l'idée la plus insipide du maire. S'il y a une personne qui a donné sa vie pour les citoyens, c'est Marina-Larouche. Moi, je vous le dis, là, elle, c'est toute sa vie. Puis elle, c'est pas l'argent. Hein. Elle présente... Des fois, je dis, Marina, si tu montes à Robertval, si tu vas ici, tu vas là, tu as le droit de présenter ton compte de dépenses. C'est normal, ton auto, puis tout. Jamais. Marina, là, ça donne sa vie, ça n'a pas d'heure, ça n'a pas rien. Bon, ça n'a pas été une idée qui a été bien acceptée par le public en général. Mais c'est correct. C'est correct. On émet des idées, puis on voit les réactions, puis des fois, les citoyens sont contents, des fois, ils ne sont pas contents. Mais c'est comme si, quand j'émets une idée, je l'imposais. Je ne l'impose pas. Non, j'ai ouvert la discussion. Ça a-tu du bon sens? Ça a-tu pas de bon sens? Avez-vous d'autres suggestions? Donc, prenez les avis là, il y a des d'autres gens, suggestions qui sont arrivées. Bon, honnêtement, j'ai été déçu. J'aurais cru que les gens étaient plus favorables que ça au Parc des Laurentides. Mais ça n'a pas été aussi fort que je l'aurais cru. Mais c'est pas grave. Moi, je suis là pour émettre des idées. Mets ça sur la table. On en discute dessus, mais on ne perd pas un an là-dessus. Là. Ça marche-tu? Trouves-tu que c'est une bonne idée? Puis tu vois, les réactions sont arrivées tout de suite. Celle-là, ça n'a pas été... Pourtant, je trouve que c'est encore une bonne idée, moi. Je trouve que c'est bon. Surtout la partie du parc, pas la partie urbaine. La partie dans le Chicoutimi, là, ça, j'appellerais ça Talbot. J'appellerais ça, oui, Talbot, puis la partie dans Stoneham. Mais dans le parc, moi, j'aurais appelé ça Marina-Larouche. Moi, je le sais ce qu'elle a fait dans ce travail-là, puis je le sais qu'on y doit ça. Mais ça n'a pas passé. Pas grave. Ça sera une prochaine idée. Oui, c'est ça. Bien, c'est tout le temps qu'on avait ce matin, M. le maire. Merci. Merci beaucoup, puis on se revoit dans 2 semaines. 2 semaines, je vais être ici. Yes, merci.